Bonjour, vous faites partie du syndicat national des journalistes, c'est ça? Oui, je suis un des secrétaires généraux du syndicat national des journalistes. Vous manifestez contre le projet de loi sécurité globale alors, c'est bien ça? Oui, on est mobilisé depuis le mois de novembre contre ce texte qu'on considère comme étant liberticide parce qu'il attaque la liberté d'expression, la liberté de pouvoir filmer les forces de l'ordre dans leur travail tout simplement. Et aujourd'hui c'est un peu la suite de cette mobilisation qui a rassemblé des centaines de milliers de personnes au mois de novembre-décembre contre ce texte. Voilà, on maintient la mobilisation, le texte doit arriver au Sénat normalement mi-mars et on espère que d'ici là il y ait de nouveau une mobilisation qui grandisse. Je pense que les manifestations qui ont été pas mal réprimées et qui se sont très mal passées dans les grandes villes, notamment à Paris, à Lyon, ont un peu incité les gens à rester chez eux. Mais sur le fond, personne n'a changé d'avis. Je pense que tout le monde a bien compris quels sont les enjeux. Les enjeux, c'est la liberté de la presse, la liberté d'expression, la liberté de manifester. Et là, vous trouvez qu'il y a beaucoup de monde à cette manif? Ou vous attendiez à moins ou à plus de gens? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, honnêtement, on a fait un rassemblement, mais c'est pas une manifestation volontairement. La coordination a voulu faire un rassemblement un peu différent, festif. Moi, je pensais quand même personnellement qu'il y aurait plus de monde. Maintenant, il y a plein de raisons qui font que les gens sont réticents en ce moment, y compris l'aspect sanitaire. Mais je pense que les gens qui se sont mobilisés en novembre-décembre, on peut les retrouver avec nous au mois de mars, plus fort encore, pour faire tomber ce texte. D'ailleurs, ce texte qui a été voté à l'Assemblée nationale avec une pseudo-reculade du gouvernement et une réécriture de l'article 24, réécriture par réécriture. Voilà, maintenant, ça va être aux sénateurs d'examiner la question. Apparemment, ils sont assez divisés entre ceux qui voulaient réécrire cet article 24 et ceux qui voudraient tout simplement le supprimer. On va voir, mais c'est important de maintenir pour le moment cette mobilisation, c'est vrai, dans une jauge basse, mais on espère bien que d'ici quelques semaines et d'ici avec le retour des beaux jours et peut-être après le confinement, que début mars on soit beaucoup plus nombreux pour faire tomber le texte. Là, ils avaient notamment comme projet éventuellement de faire passer cet article 24 dans l'article 25 du projet de loi confortant les principes républicains, avec une petite modification au niveau du texte, ce serait d'interdire de diffuser des informations personnelles de fonctionnaires. Vous trouvez que c'est une meilleure garantie ou que c'est toujours aussi flou comme notion? Oui, c'est toujours aussi flou et c'est vrai que dans la loi séparatisme, entre guillemets, il y a un article 18 qui est en fait quasiment un clone de l'article 24 de la loi sécurité globale, sauf qu'il ne fait pas référence aux forces de l'ordre, mais il punit la même chose, c'est-à-dire le droit de filmer, enfin il interdit de filmer avec une intention malveillante. Et le problème avec c'est qu'en France, on ne peut pas, dans le code pénal, il n'existe pas de délit d'intention. Qui va décider sur le terrain si la personne qui filme a une intention malveillante? Ça sera évidemment les forces de l'ordre, toujours. Et donc c'est une incitation à confisquer les téléphones portables, à empêcher les gens de filmer, à empêcher aussi les journalistes de filmer et les citoyens. Et ça, c'est pas acceptable. Dans la loi de sécurité globale, il y a aussi les drones de surveillance, il y a aussi l'utilisation des caméras piétons. Tout ça, c'est dans un ensemble de choses. Il y a le schéma national du maintien de l'ordre qu'on a découvert en septembre, qui encadre le travail des journalistes en manifestation, enfin, qui veut l'encadrer. Il y a les fameux décrets qui ont été passés en catimini par le gouvernement au début décembre, qui élargissent les possibilités de fichage des citoyens, cette fois sur des considérations, leurs opinions politiques, religieuses, culturelles, syndicales. Et ça c'est pas acceptable non plus. Et tout ça, c'est un ensemble de choses qui nous font penser que toutes ces lois vont vers une seule chose, un état policier. Et c'est ça, on n'en veut pas. On ne veut pas d'un état policier, on ne veut pas d'un état d'urgence permanent. Et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'il y ait une mobilisation de la société qui soit bien plus forte que celle qu'on a aujourd'hui, évidemment. Oui, vous disiez qu'en dehors de cet article 24, il y avait aussi d'autres mesures comme les caméras piétons qui vous inquiétaient.
Pourquoi est-ce que ça vous dérange exactement ces caméras piétons? Est-ce que vous pensez que, comme ça peut se faire aux États-Unis, ça peut permettre au contraire d'identifier des bavures policières en ayant directement les images? Vous pensez que ça pourrait être détourné? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Le problème de la caméra piéton, c'est que si on était dans un monde des bisounours, ça irait très bien, mais on a bien vu ce qui s'est passé sur les 2 dernières années. Il y a tous ces problèmes de violence policière, justement, qui ont été filmés par des vidéos qu'on veut aujourd'hui interdire. Les caméras piétons, qui va les actionner, la caméra piéton? C'est bien le policier qui, à un moment donné, peut la couper, peut la mettre en route quand il veut, etc. Donc, c'est pas du tout une garantie, il n'y a aucune transparence là-dessus. Et donc en fait on voit bien qu'on est globalement dans un système un peu de guerre des images. C'est-à-dire que je pense qu'au niveau des syndicats de police, on s'est rendu compte qu'il y avait eu tous ces travers, toutes ces violences policières qui ont été documentées par les vidéos des citoyens et des journalistes. Et aujourd'hui ils veulent reprendre le contrôle des images. Et le contrôle des images, c'est interdire aux autres de filmer. Mais nous par contre, on peut filmer avec des drones de surveillance et on utilise les caméras piétons. Mais les caméras piétons, qui va les actionner, ce sera toujours les policiers. Oui, parce qu'il y a la possibilité de les voir aussi en direct depuis les postes de police. Là, il y a le Beauvau de la sécurité qui va s'ouvrir la semaine prochaine, à partir du 1er février normalement, avec des acteurs donc, du sujet, notamment des syndicats. Il y a aussi des acteurs civils qui doivent être impliqués. Qu'est-ce que vous en attendriez de ce Beauvau de la sécurité? Déjà, par exemple, sur le schéma national du maintien de l'ordre, les syndicats de journalistes n'ont jamais été sollicités. Alors apparemment, ça va changer, parce qu'il y a le Beauvau de la sécurité, et puis il y a la fameuse commission de la rue qui va auditionner un certain nombre de personnes, peut-être pour faire évoluer ce schéma national du maintien de l'ordre. Moi, le Beauvau de la sécurité, j'en attends pas grand-chose. Enfin, je pense qu'en France, on a un gros problème avec l'IGPN. Ça va être évoqué, justement. Et ça va être évoqué, mais d'après ce que j'entends et ce que je vois, on n'est pas. L'idée, c'est pas de dissoudre l'IGPN, alors que je pense il faudrait que la police des polices elle soit sous un contrôle politique et citoyen. Et je pense pas qu'on va aller vers ça, mais bon, on sait jamais, mais j'y crois pas trop personnellement. D'accord, je vous remercie. Vous avez quelque chose à ajouter? Non, vive la liberté! Merci. Bonjour, donc Ari Halimi, avocat. Pourquoi est-ce que vous êtes là pour cette manifestation aujourd'hui? C'est la coordination Stop Loi Sécurité Globale, dont la Ligue des droits de l'homme est membre, et je suis moi-même membre de la Ligue des droits de l'homme. Donc on a créé avec des syndicats de journalistes majoritaires, avec des documentaristes, avec les syndicats de réalisateurs, beaucoup de collectifs maintenant, y compris maintenant, comme vous pouvez le constater, des collectifs du sound system, de la liberté de création et de la liberté de musique. On a une coordination qui est large de 80 à 90 personnes. Collectifs et d'associations, et on est contre la loi sécurité globale qui veut imposer à la fois un mécanisme de surveillance généralisé avec les drones et les caméras piétons, mais également l'impossibilité de filmer les fonctionnaires de police. Donc quand vous êtes journaliste, eh bien vous n'aurez plus la possibilité, non pas de filmer, je vais être plus précis, mais de diffuser de manière malveillante les images de policiers. En réalité, ça revient à empêcher de filmer les visages de policiers. Et c'est pour ça qu'on considère que la liberté de la presse et plus généralement la liberté d'informer est en danger, et on est là pour empêcher ces menaces. D'accord, merci. Je vois derrière vous, oui, donc vous le disiez, vous avez inclus dans votre lutte des gens du monde de la culture. Alors pourquoi ces gens-là, vous trouvez qu'ils sont lésés justement aussi par ce projet de loi? Comme vous pouvez le constater, ça fait 1 an et plus maintenant, bientôt presque 1 an que le monde de la culture a cessé d'exister. À cause bien évidemment de l'urgence sanitaire, ça c'est indéniable, mais surtout à cause des mesures et des priorités qui ont été choisies par le gouvernement, qui visent à empêcher les théâtres, la musique, les musiciens, les chanteurs, les cinémas. Et on considère que maintenant que l'épidémie s'est installée dans nos vies, qu'on n'est plus véritablement dans une situation d'urgence, de crise bien sûr, mais plus d'urgence, on doit en revenir à une possibilité de continuer à vivre, pas uniquement biologiquement, pas uniquement économiquement, mais également vivre au sens politique du terme et au sens artistique du terme. C'est pour ça qu'on est là et que le sound system est là et que beaucoup d'artistes nous rejoignent, des collectifs, des syndicats d'artistes. On est en train de s'étendre jusqu'en mars, date où le débat sur la loi sécurité globale va reprendre, et c'est à ce moment-là qu'on pense que la mobilisation redeviendra extrêmement importante. Voilà. D'accord. Je vous remercie. Bonne journée.